Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo plutôt en forme. Voilà, la grippe c'est derrière moi. Normalement je ne devrais pas tousser pendant cette vidéo et j'espère que ma voix est à peu près normale. Aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle série de vidéos, comme je vous le disais en début d'année. J'ai décidé de ne plus vous faire d'update lecture comme je le faisais habituellement parce que c'est un schéma qui me correspond pas tout à fait. De temps en temps je prends beaucoup de retard et donc du coup c'est des lectures que j'ai faites il y a plus d'un mois et j'ai du mal à vous en reparler. Donc du coup j'ai décidé de vous faire des updates lecture élargies où je vous parle de toutes mes lectures du mois. Donc c'est des bilans lecture du mois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de toutes mes lectures du mois de janvier et il y en a eu énormément. Puisque j'ai quand même fait 11 lectures, plus j'ai commencé une 12e et pas des moindres, mais ça, il faudrait rester jusqu'à la fin pour que je vous en parle. Première lecture de l'année, il s'agissait d'une bande dessinée. J'ai lu Maléfice, les contes d'Alembrar de Elsa Bordier et Sanoé, c'est publié chez Jungle. Je ne voulais pas cacher, je vais travailler chez Jungle. C'est pour ça que vous allez retrouver dans cette sélection notamment pas mal de leurs bandes dessinées, puisque j'ai décidé de me lancer un petit peu pour me mettre un petit peu en tête tout ce qu'ils font. Maléfice, ça a été une super lecture. Déjà, j'ai absolument adoré les dessins. Vous le voyez à la couverture, l'intérieur est tout aussi beau. Honnêtement, j'ai été vraiment surprise et agréablement par cette lecture. On va passer par de nombreux contes, les contes d'Alembrar, ce n'est pas pour rien. On a une héroïne qui est plutôt atypique, qui va sauver un petit peu ses frères qui auraient dû hériter du trône. Je ne vous en dis pas trop parce que c'est vraiment le genre de BD dans laquelle il faut se plonger avec délectation. Honnêtement, j'ai vraiment énormément aimé la lecture et je me demande s'il y aura une suite un jour des aventures de notre héroïne parce que ce serait vraiment très chouette. Même si c'est une aventure qui se passe avant, après, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a un monde vraiment très intéressant autour de tout ça qui serait à développer, donc écoutez, j'espère qu'il y aura une suite. Deuxième lecture, en fait je l'avais commencé en 2019 mais je l'ai terminée en 2020. Il s'agit des Disparus du clair de lune de Christelle Davos, c'est le tome 2 de la passe miroir. Vous le savez sans doute si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux notamment parce que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram. J'ai relu l'ensemble des tomes de la passe miroir avant de m'attaquer au tome 4 et honnêtement ce n'était vraiment pas une perte de temps parce que j'ai retrouvé des personnages, j'ai redécouvert des choses. Honnêtement il y a vraiment beaucoup d'éléments que j'avais oubliés, notamment dans ce tome 2, enfin c'était le cas aussi du tome 1. J'étais absolument ravie de me replonger là-dedans, c'était une lecture merveilleuse et ça m'a vraiment bien préparée à la suite. Parce que j'ai mis quand même quelques petits livres entre mes relectures de la passe miroir, j'ai lu Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko publié chez Flammarion Jeunesse. C'est un livre très court qui se lit franchement en une après-midi. C'est l'histoire de Samaa qui vit dans un monde qui pourrait être le nôtre dans quelques années où en fait le désert a envahi la plupart des territoires de la terre. Dans ce livre on chasse les arbres comme on pourrait aujourd'hui chasser les animaux car ils sont rares et ils permettent d'acheter ensuite, d'être vendus à prix d'or pour ensuite s'acheter des denrées rares et notamment de l'oxygène. Samaa, elle rêve d'être chasseuse, or c'est un métier d'homme et en fait un jour, parce que c'est une tête de mule, très clairement Samaa, elle va décider de partir à la chasse toute seule et de prouver sa valeur. Et cette enquête va la mener à une meilleure compréhension du monde, à une meilleure compréhension également du passé et de bien des choses. C'est une très belle histoire, honnêtement. J'ai adoré découvrir une autre facette de l'écriture de l'auteur parce qu'elle est plus posée, elle est plus... comment dire, les autres livres de l'auteur que j'avais pu lire d'elle, on est emballé dans toute l'histoire, ça va assez vite entre guillemets. En tout cas c'est une écriture qui pulse très clairement. Ici je l'ai trouvée un petit peu plus posée et elle pose bien les bases en fait d'une histoire qui est hyper importante pour nous mais aussi pour les plus jeunes. C'est une histoire qui nous pose beaucoup de questions forcément sur l'environnement, sur l'écologie, mais
Elle nous pose des questions sans nous forcer à écouter des réponses. Et c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié dans ce roman. J'ai horreur et je pense comme beaucoup de gens, qu'on nous pose des réponses obligatoires. Là au moins c'est bien fait parce qu'on se pose les bonnes questions et on est amené aux réponses mais un petit peu par nous-mêmes. C'est vraiment très beau. C'est un roman qu'il faudrait mettre en fait entre toutes les mains et c'est un roman qui donne beaucoup d'espoir et qui nous fait croire que oui, un jour on pourrait avoir un monde meilleur et je trouve que c'est très important d'avoir de l'espoir aujourd'hui. Quatrième lecture de ce mois de janvier, il s'agit de La Mémoire de Babel, du coup le 3e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos. J'ai absolument adoré cette relecture également, et autant le premier et le 2e tome ça avait été d'énormes coups de cœur, mais là j'ai vraiment eu l'impression de redécouvrir ce tome autrement, alors que je n'avais pas encore lu le tome 4 à ce moment-là. J'ai vraiment redécouvert des choses. J'ai été très surprise à certains moments alors que j'avais déjà lu cette histoire. Je me suis posé énormément de questions, j'ai voulu creuser, aller plus loin que ce que j'avais lu la première fois. C'était une grande réussite. Moi je trouve que c'est un tome qui va plus loin que les 2 premiers. On découvre qu'il y a autre chose derrière le pôle. Il y a autre chose que cette arche que j'avais beaucoup aimée. Mais là on va vraiment plus loin et j'avais trouvé ça absolument génial et je l'ai retrouvé absolument génial en le relisant. Ça reste pour moi un monument de la littérature jeunesse fantasy. C'est quelque chose que tout le monde devrait lire et c'est le digne successeur de tous ces romans que j'avais adorés quand j'étais plus jeune, comme Eragon, Harry Potter à la croisée des mondes. Vraiment je retrouve une complexité, notamment dans ce tome, qui m'avait manqué pendant des années. Honnêtement, cette relecture de La Passe Miroir n'a fait que me conforter dans mon amour pour cette saga. Ensuite, et un petit peu en parallèle de La Mémoire de Babel, qui est quand même un petit peu gros à emmener dans les transports, j'ai lu Broadway Limited de Malika Ferjouk. C'est le tome 1, Un dîner avec Cary Grant, publié chez l'École des loisirs. Alors ce livre, ça faisait un moment que j'avais très envie de le lire parce que tout le monde en parlait très bien, il n'y avait que des coups de cœur à son propos, donc du coup j'étais très tentée. Alors c'est l'histoire de Jocelyn Brouillard qui est tout jeune et qui va débarquer, on est à peu près après la Seconde Guerre mondiale, il va débarquer aux États-Unis parce qu'il a obtenu une bourse dans une école pour faire de la musique et en fait il va débarquer dans une pension pour jeunes filles et en fait on l'avait accepté sans vraiment comprendre que c'était un homme et lui n'avait pas vraiment compris qu'il s'agissait d'une pension pour filles. Il va tout de même être accepté au moins pour un temps et en fait il va se retrouver dans l'Amérique d'après-guerre qui fait énormément de choses. On a Broadway qui se développe à un point pas possible et toutes les filles de la pension Gilles Boulet sont danseuses, chanteuses, en tout cas elles aspirent à de grandes carrières de stars et c'est absolument fascinant, c'est génial. Alors oui, au début j'ai eu du mal un petit peu à me mettre dedans parce qu'il y a énormément de personnages. D'ailleurs au tout début du livre vous avez même là une liste de tous les personnages et de où vous les retrouvez. Donc voilà, j'avoue que j'ai été un petit peu perdue dans les premières pages face à la complexité de toutes ces relations qu'il y a les uns et les unes avec les autres. Mais une fois que j'ai passé ce cap, ça a été une lecture absolument magnifique. Malika Ferjouk a fait d'énormes recherches historiques parce qu'elle nous place dans un New York hyper réaliste et en fait on se retrouve dans une ambiance qui est totalement différente de notre époque parce que après la Seconde Guerre mondiale on avait envie de fêter un peu les choses, mais après économiquement il y avait quand même des difficultés. Il y a toutes ces différences entre français et américains. Il y a vraiment énormément de choses dans ce roman, c'est un petit bonbon, ça se lit hyper bien. On se retrouve dans le monde du spectacle avec plein de paillettes mais aussi les mauvais penchants. Il y a tellement de choses dans ce roman, je ne peux que vous le conseiller, c'est assez doudou, il y a des intrigues qui se mêlent, qui s'entremêlent, l'auteur arrive à nous surprendre alors qu'on est dans l'histoire des gens, mais elle arrive quand même à nous montrer qu'il y a un schéma derrière tout ça, il y a énormément de choses. C'est un concentré ce livre, c'était vraiment une petite pépite pour moi et un très joli coup de cœur.
Et après pour le reste du mois, je n'ai plus que des lectures graphiques et notamment le petit album Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fontbelle illustré par Thomas Campi. C'est publié chez Gallimard Jeunesse, c'est un petit album absolument merveilleux. Je n'ai pas du tout envie de vous en dire plus, je n'ai pas envie de vous le résumer parce que il n'y a pas énormément de pages, c'est un album jeunesse donc il fait voilà, une petite 50aine de pages. Il y a des illustrations, je vais vous montrer celle du début, absolument magnifique. Et honnêtement, moi j'ai été surprise. Je crois que j'avais lu le résumé il y a très longtemps, donc du coup j'avais pas forcément tout en tête. Et quand je suis arrivée à la fin, les bras m'en sont tombés. C'était juste merveilleux. Plein de douceur, plein de beauté. C'était génial. Typique de Timothée de Fontbelle, honnêtement. Je ne peux que vous le recommander, que vous soyez petit ou grand. Ensuite, je vous le disais en début de vidéo, j'ai lu un certain nombre de bandes dessinées pour mon futur boulot et j'avais vraiment envie de vous parler de 3 titres en plus de Maléfice qui m'ont vraiment énormément plu. Le premier, il s'agit de Chaton contre dinosaures de David Mourier, Stan Silas et Valérie Siro. C'est donc publié chez Jungle. Honnêtement, le titre m'intriguait un petit peu. Je sais pas si c'est un titre vers lequel je me serais penchée. Comme ça, hein, honnêtement, parce que c'est un petit peu atypique, mais franchement c'est une super histoire. C'est l'histoire d'Eva qui un jour va se réveiller et en fait dans Saint-Malo il y a des dinosaures partout et les chatons que son papa lui a offerts pour son anniversaire se révèlent être des chatons ninja qui vont pouvoir combattre les dinosaures. C'est complètement what the fuck, honnêtement. C'est une situation complètement anormale, mais c'est drôle, c'est bien fait, c'est aussi assez touchant. Les petits chatons, moi je les ai adorés parce qu'ils sont à la fois trop mignons et hyper drôles. C'est un bon moment, franchement un super moment de BD à lire. Vous vous posez, vous lisez ça, vous avez le sourire aux lèvres. C'était vraiment une super surprise. Autre très belle surprise parmi mes lectures, il s'agit des Misérables. C'est le tome 1 Fantine de L'Hermenier, Lucky et Siam et Parada. C'est toujours chez Jungle et donc ici c'est une adaptation du roman très connu de Victor Hugo, Les Misérables. Je l'ai lu il y a très longtemps, alors je l'avais lu en plus en version abrégée parce que à l'époque je devais être au collège, un truc comme ça, donc autant vous dire que j'allais pas lire Les Misérables en entier à cette époque-là. J'étais pas très classique hein, à l'époque. Et franchement j'ai trouvé que cette BD était excellente. Donc oui, j'ai un souvenir lointain d'abrégé des Misérables, mais vraiment j'ai trouvé qu'ici les auteurs avaient réussi à reprendre l'essence même du roman et à le mettre en dessin et en scénario. C'est vraiment très bien. J'ai adoré les dessins qui ont un certain réalisme, mais on voit quand même une belle patte se dégager de tout ça. Ça a vraiment été une super lecture et en fait quand je suis arrivée à la fin, et pourtant c'est une BD qui met du temps à être lue parce qu'on a envie d'assimiler tout, quand je suis arrivée à la fin je me suis dit zut, j'ai pas le tome 2 sur moi. En fait j'ai très envie de redécouvrir Les Misérables via cette bande dessinée qui est vraiment très bien faite. Et enfin mon tout dernier coup de cœur de ce mois de janvier 2020, c'est la BD Entre neige et loup d'Agnès Domergue et Hélène Canac. C'est donc également publié chez Jungle. Celle-ci, c'est une amie à moi qui me l'avait offert pour Noël parce qu'elle me connaît bien. Entre neige et loup, forcément, ça me parle. C'est une BD où il y a des petits accents japonais, de légendes, dans les légendes, dans les dessins, dans tout ça. Ça parle de la nature, ça parle d'amour, ça parle de possessivité aussi un petit peu. Et en fait, c'était tellement à la fois tendre, beau et assez philosophique également parce que c'est pas juste l'histoire d'une amitié entre une petite fille et un loup, ça va bien au-delà de ça. Et franchement, j'ai été surprise jusqu'au bout par ma lecture. J'ai dévoré des yeux chaque planche. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes, peut-être pas celle de la fin, mais voilà, chaque planche est un régal absolu. Et vous avez au début de certaines pages des petits dictons qui vont ensuite former un poème à la fin. Je vais vous en lire juste un qui fait 3 lignes, c'est des petits haïkus, c'est des poèmes japonais et je les trouve magnifiques. Tu es né pour courir jusqu'à t'essouffler, tomber mais toujours te relever. Et c'est que des petites choses comme ça sur notre petite Lila qui va découvrir le monde, en tout cas un certain monde. Et c'était
tout beau. Enfin, c'était plein de tendresse. J'ai adoré. Mais vraiment, je pense que c'est une très très belle BD. Je vais suivre les auteurs, l'illustratrice et la scénariste parce que je pense qu'elles seront amenées à faire d'autres très belles choses dans ce genre. En tout cas, ça a vraiment été une pure pépite pour moi. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé donc à la fin du mois de janvier La Tempête des Échos, le dernier tome de La Passe Miroir. J'ai presque fini. Honnêtement, après le tournage de cette vidéo, je pense que voilà, je vais me reposer sur mon canapé, me faire un petit thé et me terminer tout ça. Sachez juste que honnêtement, je ne fais pas partie des gens déçus par cette fin. En tout cas par tout ce tome. Je le trouve absolument génial, je trouve que c'est du génie parce que l'auteur nous balade. Elle nous balade de ci, de là, elle nous fait découvrir des choses qu'on ne pensait même pas imaginer. Et moi j'adore ça. Je suis désolée, mais enfin je veux pas être désolée, mais je suis ce genre de lectrice qui aime être baladée. Vous pouvez me briser le cœur, honnêtement, ça ne m'empêchera pas d'aimer un livre. Il me rappelle vraiment énormément cet énorme coup de cœur que j'avais eu pour À la croisée des mondes, qui était un univers vraiment extrêmement complexe, qui a malmené son lecteur du début à la fin. Et moi, Christelle Dabos, elle me fait ce même genre de choses. Non, franchement, c'est une super lecture, mais je vous en reparlerai très vite, surtout que je l'ai pas fini. Voilà mes petits loups, c'est donc absolument tout cette fois pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que même si du coup j'ai un petit peu rétréci mes avis, ce format d'update lecture par mois vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si je vous ai donné envie d'en lire d'autres, que ce soit d'ailleurs des livres ou des lectures graphiques, je serais ravie d'en discuter avec vous. Un dernier petit mot parce que je voulais vous remercier, vous êtes plus de 700 sur la chaîne, je l'ai vu et ça me fait énormément chaud au cœur. Je trouve ça génial de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes petites aventures. En tout cas, j'espère que ce que je vous propose vous plaît et continuera de vous plaire encore. Sur ce, je pense que c'est tout pour cette vidéo, que j'ai tout dit. J'espère vous retrouver très vite et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de belles lectures. Salut les petits loups!